Cette vidéo, je vous l'avais promis, la voilà enfin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vous l'avais promis l'année dernière, je vous avais dit qu'une fois que j'avais fini mon année de terminale, je vous faisais une vidéo spécialement dédiée à ça. Donc là je sais qu'il ne reste qu'une seule année, que là si vous êtes en première et que vous passez en terminale, c'est la dernière année de réforme. Après ça passe à une nouvelle réforme. Je me suis dit que pour cette dernière année, j'allais quand même vous faire la vidéo, mais j'espère que pour ceux qui sont en terminale littéraire, cette vidéo pourra vous être utile. Et puis si vous n'êtes pas en terminale littéraire mais que vous êtes en terminale, ça peut quand même vous servir. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Je vais commencer avec un point important qui est en fait celui des nouveaux cours que vous allez avoir cette année. La différence de cours entre la première L et la terminale L. Donc en première vous aviez de la science et du français, mais ça va disparaître et c'est remplacé donc par votre enseignement de spécialité que vous avez déjà commencé l'année dernière. Donc en l'occurrence moi c'était maths, mais je sais qu'il existe aussi espagnol et anglais. Vous allez continuer à avoir vos petits cours de littérature et en littérature vous étudiez 2 livres. Vous allez étudier La princesse de Montpensier de Madame de Lafayette et Hernani de Victor Hugo. Donc ça peut faire très peur ces livres-là, mais sachez en tout cas que Hernani est mon préféré, je l'aime vraiment beaucoup. Et La princesse se lit très très vite puisqu'il n'y a que 40 pages, donc franchement 40 pages, qu'est-ce que c'est? Ça prend 3/4 d'heure à lire. Ceux qui n'avaient pas encore d'initiation à la philosophie l'année dernière, cette année vous allez en manger énormément de la philo puisqu'il y aura environ 8 heures par semaine, quelque chose comme ça. On conserve bien sûr les bases, c'est-à-dire littérature étrangère en langue étrangère, espagnol ou allemand, anglais, enfin bref, LV1, LV2 en fait, puisque je sais qu'il n'y a pas que espagnol et allemand, mais il y a aussi italien, hongrois, etc. Du coup voilà pour ça. Donc vous conservez bien sûr vos langues LV1 et LV2, et puis sinon vous conservez aussi l'histoire-géographie, donc ça vous en aurez, il me semble, 4-5 heures par semaine, je sais plus trop. Sinon vous conservez donc la littérature, je l'ai déjà dit, vous conservez aussi du sport. Voilà quoi, il n'y a pas énormément de changements par rapport à l'année dernière, juste vous avez plus de sciences. Et la littérature, je vous en ai parlé vite fait avant, mais pour ce qui est de la philo, vous allez avoir énormément de chapitres à voir durant l'année et je vous conseille vraiment de faire plein de fiches de révision. Pas forcément des exercices chez vous, personnellement j'en ai fait 0, mais vraiment faites des fiches parce que c'est compliqué à la fin de l'année, arriver 2 jours avant le bac, d'ouvrir ses cahiers, de se faire voilà, j'ai un classeur gros comme ça de philo à réviser parce que franchement vous allez écrire énormément en philo, donc je vous conseille vraiment de faire vos fiches au fur et à mesure. Je tenais donc avant de vous parler de l'orientation et du bac à vous faire une petite partie concernant les devoirs à la maison, même les devoirs sur table. Donc sachez qu'en terminale L, on est tout le temps là à dire, c'est un peu un cliché aussi ça, les L ils travaillent pas en terminale etc. Sachez que c'est faux en fait, d'accord vous avez moins de travail écrit à la maison, mais il y a toutes les leçons d'histoire géo qu'il faut vraiment réviser très régulièrement si vous voulez pas être paumé à la fin de l'année. Il y a aussi la littérature avec les livres qu'il faut lire plusieurs fois pour vraiment apprendre des citations, puisque ce sera très important, je vous réexpliquerai après pourquoi. Mais voilà, franchement il y a plein de choses à faire quand même à la maison, donc croyez pas que les L ça ne fait rien en terminale, c'est faux. Au niveau des devoirs sur table, je me souviens très bien qu'en philo on n'en a fait qu'un seul durant l'année, sinon on a fait bien sûr les bacs blancs, je vous en reparlerai après, mais sinon pour les autres matières on en faisait assez régulièrement, en maths on en faisait régulièrement, en espagnol c'était surtout des tests à l'oral comme en anglais, et puis il y avait aussi l'histoire géo, donc ça on en faisait quasiment toutes les semaines, et les maths c'était pareil, quasiment toutes les semaines on se faisait des tests, donc comme ça nous a permis vraiment d'apprendre tout au long de l'année, et c'est vraiment très important d'apprendre au fur et à mesure tous ces cours. Donc voilà, maintenant que j'ai fait une petite parenthèse sur ce qui est des devoirs sur table et devoirs à la maison, je vais vous parler un petit peu de l'orientation, puisque comme vous le savez, l'année de terminale est vraiment l'année la plus importante pour l'orientation. D'accord, avant vous aviez choisi votre filière, c'était déjà un premier pas vers votre orientation, mais maintenant il y a ce qui s'appelle Parcoursup, donc je sais pas si ce sera encore ça cette année, mais je pense que si. Il s'agit d'un logiciel sur internet où vous rentrez en tous vos bulletins, etc. et vous mettez en fait des vœux de toutes les écoles où vous voulez aller l'année prochaine, et il y aura une sélection qui se fera. Donc si vous voulez aller dans un BTS privé ou une école hors Parcoursup, prenez-vous-y à l'avance. Moi personnellement je m'y suis pris fin septembre et il y avait déjà plus beaucoup de place. Si vous voulez une école qui est hors Parcoursup, renseignez-vous bien avant et allez-y vraiment tôt, parce que c'est super important en fait, parce que sinon après vous allez vous retrouver sans rien, ou alors pas avec votre premier choix. Commencez déjà pendant les grandes vacances à prospecter les métiers qui pourraient vous intéresser, vraiment ça sera du temps de gagner et du stress en moins. Je vais maintenant parler du fameux
bac. Je vais commencer par les petits bacs blancs parce que je me suis dit que c'était quand même quelque chose qui se faisait dans pas mal de lycées, voire dans tous, au moins une fois dans l'année. Donc personnellement j'en ai eu 2 et à chaque fois c'était vraiment des conditions bac, c'est-à-dire qu'on n'avait pas nos sacs avec nous, les portables étaient éteints. Tout devant de la salle, on ne savait pas les sujets à l'avance, on avait dû tout réviser depuis le début de l'année. Donc j'avais eu un bac blanc en décembre et j'en ai eu un autre en mars ou avril, je sais plus trop, mais en tout cas c'est vraiment super bien. Donc sur le coup on n'est pas trop content d'avoir un bac blanc, mais je peux vous dire que ça fait la différence pour la fin de l'année. Et bien sûr vous pouvez vous aider pour réviser d'Anabac. Il y en a quand même plusieurs pour ce qui est de la philo. Voilà, donc si je peux vous donner des petits conseils, c'est pour la philo, achetez des Anabac mais pas n'importe quoi. Je veux dire, moi j'ai celui-là, je l'ai pas trop lu parce que c'était un Anabac complètement incomplet, mais je vous conseille du coup davantage soit le bled philo, soit un dictionnaire avec vraiment plein de définitions. Autre petit conseil pour que vous puissiez bien réviser votre bac, ça sert absolument à rien de se mettre la pression, vraiment c'est complètement débile de dire ça, mais moi je me souviens que le premier bac blanc je me suis mis la pression et après une fois que j'ai vu ce que c'était je me suis dit ok, ça sert plus à rien de se mettre la pression. Donc je suis arrivée le jour du bac complètement sereine, je suis sortie de là, il y avait certaines épreuves, je me disais on verra bien, je sais pas, machin, mais vraiment faut pas se bourrer la tête, faut réviser petit à petit, comme ça vous aurez pas de stress, vous faites un planning si vous avez besoin d'organisation, mais voilà, vraiment, faut pas stresser, faut pas paniquer devant sa copie. Normalement c'est des choses que vous avez vues dans l'année. Je dis bien normalement parce que nous, en histoire géo, on est tombé sur quelque chose qu'on n'avait pas vu. Vous aidez aussi pas mal à réviser, à vous améliorer, etc. C'est déjà rien que pour la philo, vous lisez des livres d'auteurs. Alors voilà, donc j'en ai lu pas mal pendant l'année, j'en ai lu 5. Je peux vous dire que ça a été très compliqué à lire, je l'avoue. Mais si vous en lisez quand même rien qu'un ou deux, par exemple, celui-ci, c'est de Épicure, Lettres à Ménécée. Il est vraiment tout petit, il fait 10 pages. Donc là il y a plus de pages parce qu'il y a un dossier, mais sinon il fait que 10 pages. Donc franchement, voilà, il y a des petits livres qui sont assez courts à lire mais qui peuvent vraiment faire la différence le jour du bac. Donc, sinon pour la littérature, je vous ai déjà montré les 2 livres qui sont nécessaires. Et sinon pour ce qui est des langues, vraiment je vous conseille aussi de lire des livres en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, enfin vraiment dans les langues que vous passez pour le bac. Ça peut vraiment faire la différence aussi dans la compréhension des textes pour l'écrit. Et sinon pour ce qui est de l'oral, il n'y a rien de mieux que de partir à l'étranger, donc je sais que c'est pas donné à tout le monde. Si vous avez la chance de partir en vacances cet été en Espagne ou alors en Angleterre, ou si vous avez un voyage scolaire de prévu pendant l'année, vraiment foncez parce que je peux vous dire que ça aide vraiment beaucoup. J'ai eu 20 à mon oral d'espagnol et 19 à mon oral d'histoire-géographie en espagnol, donc il y a une option en fait pour avoir la section européenne. Et j'ai eu ça parce qu'en fait j'avais une bonne prononciation puisque je suis partie en tout 2 mois et demi à l'étranger en Espagne. Donc voilà, vraiment je vous conseille de partir, même si c'est qu'une semaine, ça peut quand même vous aider à comprendre et aussi à parler avec la prononciation, tout ça c'est vraiment super important. Je vais vous parler maintenant donc plus en détail des épreuves qui sont attendues au bac. Donc déjà si vous faites, comme je viens de le dire, la section européenne, que ce soit en allemand ou en espagnol, vous allez faire de l'histoire-géographie, donc en langue étrangère, donc ce qui s'appelle DNL. Donc moi j'ai fait DNL espagnol et donc l'épreuve, il s'agit d'un oral de 20 minutes où vous devez faire en fait une étude de texte et la présenter à l'oral au jury. Pour ce qui est des épreuves d'anglais et d'espagnol, vous avez un oral et un écrit. Donc vous avez une expression écrite ou 2 à faire à l'écrit, vous avez aussi des compréhensions de texte et à l'oral vous avez en fait à travailler des notions que vous devrez présenter devant un jury. Donc il y a 4 notions. Ensuite pour la littérature étrangère en langue étrangère, c'est pareil, vous allez devoir choisir 2 thématiques pour fonder en fait 2 dossiers et donc vous en présenterez un à l'oral et c'est le jury qui décidera et vous passerez 5 minutes dessus et il y aura 5 minutes d'entretien. Donc c'est plus une option, c'est un plus petit coef, donc ça dure moins longtemps. Pour ce qui est de la philo, donc vous allez avoir le choix entre 2 dissertations et un commentaire de texte et vous aurez 4 heures pour réaliser ça. Si vous faites maths, vous aurez 3 heures d'épreuve avec, il me semble, 4 exercices maximum ou alors 5, mais vraiment c'est très rare, dont un QCM ou alors un questionnaire vrai ou faux. Au niveau de la littérature, vous allez avoir 2 dissertations en 2 heures, donc les 2 porteront soit sur Hernani, soit sur La Princesse, mais voilà, vous avez 2 heures pour faire 2 dissertations, donc vraiment allez-y à fond, quitte à apprendre déjà mentalement une introduction type, ça peut vraiment vous être utile. Moi c'est ce que j'ai fait et je l'ai un peu rebidouillé entre les 2 dissertations, mais vraiment ça passe très vite, donc gérez bien votre temps.
Ensuite, pour ce qui est de l'histoire géo, vous allez avoir une étude de doc en histoire et une compo en géo, ou alors une compo en histoire et une étude de doc géo ou un croquis. Donc vous avez 7 croquis à apprendre durant l'année. Donc souvent c'est les croquis qui tombent, mais cette année c'est l'étude de doc en géo qui est tombée, donc c'était pas ouf. Donc préparez-vous bien aux deux, parce que non, c'était pas trop préparé à l'étude de doc de géo, donc ne faites pas la même erreur que moi, voilà. Prévoyez vraiment tous les cas de figure possibles, on sait jamais. Au niveau du sport, ce sera du contrôle continu, vous aurez 3 épreuves durant l'année et en fait il y aura la moyenne des 3 notes qui fera votre note de sport. Juste avant de parler de mon post-bac, j'ai envie de vous parler un petit peu en fait de ce que la L m'a apporté, puisque franchement c'est pas la filière vers laquelle on se tourne forcément en premier. Moi je sais que ça n'a pas été mon cas au début, je comptais vraiment aller en scientifique et au final je me suis rabattue en filière L. Donc on dit toujours qu'il n'y a pas de débouché, mais c'est totalement faux, puisqu'il y a des bacs qui sont assez scientifiques, qui sont quand même ouverts au L. Par exemple l'année prochaine je vais intégrer un BTS dans la diététique, voilà, donc pour pouvoir faire plus tard, je sais pas trop encore, soit diététicienne, soit nutritionniste, soit nutrithérapeute, je sais pas trop encore. De base c'est un truc qui est réservé soit aux pros qui sont dans la diététique, soit aux S, aux scientifiques. Mais en fait c'est ouvert à tous les bacs si on bosse un petit peu plus. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas de débouché, c'est totalement faux. Donc la L, ce qu'elle m'a apporté sinon, c'est vraiment des choses qui sont en général positives. Voilà, donc j'ai vraiment encore plus aimé la lecture. Déjà de base je suis une grande fan, mais en ce moment j'enchaîne les livres. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup apporté à ce niveau là. Sinon c'est aussi au niveau des langues, je suis vraiment trop contente parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc moi je ressors de ces 2 années très contente d'avoir été en L, en première et en terminale, puisque voilà, j'ai pu m'affirmer, j'ai pu affirmer mon style aussi, j'ai vraiment pas été jugée, parce que franchement en L personne juge personne, vraiment ça c'est vraiment top. On est tous soudés parce qu'en général c'est des plus petites classes, après ça dépend de la taille de votre lycée, mais moi je sais qu'on n'était pas beaucoup, on était une quinzaine, donc on était comme une grosse famille en fait. Cet esprit de solidarité qu'il y a en L, c'est vraiment quelque chose de super cool. Bilan, la L a été très positive pour moi. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'avais un peu moins de choses à dire que l'année dernière, puisque l'année dernière c'était vraiment ma première année en L, donc je pouvais un petit peu tout vous détailler, mais comme il n'y a pas grand chose qui change de la première à la terminale, à part qu'il y a beaucoup plus d'épreuves au bac, je me suis dit que j'allais quand même faire la vidéo même s'il y avait moins de choses à dire. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis en fait de vous rassurer au niveau de la terminale L. Franchement faut pas avoir peur, je suis là, je ne suis pas morte, j'ai même réussi à tenir mon rythme d'une vidéo par semaine sans problème, vraiment je me suis pas du tout cassé la tête. Donc voilà, vraiment vous stressez pas, l'année de terminale va très bien se passer pour vous. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bye!